Migration circulaire qui est en train d'être mise en œuvre avec un pays comme le Royaume d'Espagne. Et pour toutes ces raisons, nous leur disons, choisissez plutôt la migration légale, choisissez plutôt la migration régulière, mais à côté, qu'il s'agisse de causes sociologiques ou de causes économiques, les politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis plusieurs années sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, offrent des opportunités qui empêchent d'aller en mer de la manière dont ils sont en train de le faire. Et je profiterai d'ailleurs de ce point particulier pour expliquer qu'en réalité, les véritables auteurs de ce que nous sommes en train de voir sont les convoyeurs. S'il y a des responsables, c'est les convoyeurs. Ce sont ces trafiquants, il faut bien nommer les mots, ce sont ces trafiquants de migrants qui leur font miroiter des possibilités qui n'existent en réalité que dans la tête de ceux qui cherchent à les développer. Alors sous ce rapport-là, il y a une loi qui existe depuis 2005-2006 et qui réprime de façon très sévère de telles pratiques, mais il est important aussi à l'attention de ces jeunes de leur faire comprendre, de leur expliquer que ceux qui vous vendent des illusions, en réalité ne veulent profiter que de cette volonté qui vous anime de vouloir aller ailleurs. Voilà en quelque sorte le contenu du message que je voulais délivrer à l'endroit de ces jeunes. Aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est vrai qu'ils sont plus ou moins affectés, totalement, même s'ils sont totalement affectés. Aujourd'hui, quelles sont en quelque sorte les mesures qu'il faudra mettre en place pour essayer de les accompagner psychologiquement? Oui, déjà les mesures existent de façon permanente. Je l'ai dit tantôt, lors de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, les forces de défense et de sécurité, parce qu'elles jouent un rôle important de prévention, mais également de répression contre les auteurs d'infractions relatives à ce trafic de migrants. Mais il y a aussi les associations de migrants, les communautés de base. Et ces associations de migrants ont toujours été impliquées dans l'élaboration de tout ce qui est programme en vue de freiner ce phénomène que nous connaissons au Sénégal. Alors c'est dans ce cadre justement qu'il faudra les intégrer, essayer d'identifier les besoins qui les concernent, s'il s'agit d'un besoin d'accompagnement en termes de financement, s'il s'agit d'un besoin en termes de recrutement, mais au-delà, surtout, parce qu'ils ne sont pas tous concernés par des problèmes de chômage ou de problèmes d'emploi. Il y en a d'ailleurs tout à l'heure, quand il descendait du bateau, il y en a qui a dit effectivement que lui, il avait un emploi, qui était un chauffeur. Donc celui-là, ce n'est pas pour une raison économique qu'il a décidé de prendre la mer, mais c'est plutôt peut-être pour une raison sociologique. Alors, de sorte qu'il ne peut pas y avoir une solution uniforme applicable à des cas divers. Il faudra voir au cas par cas et surtout mettre en avant un travail de terrain, un travail quotidien sous la coordination du commissaire Ly, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, qui assure le secrétariat permanent du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine. Monsieur le ministre, apparemment il y a des filles. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de filles qui sont là et le nombre de garçons? Oui, il y a des filles. Il y a des filles. Bon, ils sont au total 150 migrants qui ont été secourus par la marine, donc 4 filles. Et il y a aussi, il me semble, 3 mineurs. C'est ça, il y a 3 mineurs qui étaient à bord de l'embarcation qu'ils avaient prise. Voilà. Mais à ces jeunes filles comme à ces jeunes garçons, on leur a parlé. Et puis la stratégie qui a été mise en place et validée tout récemment va être déroulée pour prendre en charge l'ensemble de ces questions qui se rapportent de façon directe ou de façon indirecte à cette question cruciale de l'immigration irrégulière. Et j'étais venu ici donc leur apporter soutien, les accueillir, leur apporter soutien et leur délivrer le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Avant de terminer, vous me permettrez une fois encore de revenir sur l'excellent travail qui est abattu tous les jours par les forces de défense et de sécurité. J'ai parlé tantôt de la marine, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, de la police et de la gendarmerie, mais il me plaira